Salut tout le monde, c'est le Rez, on se retrouve sur World of Warcraft Wrath of Lich King classique, sur mon mage. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je m'en excuse, hein, j'avais des petits soucis dans la vie personnelle, mais bon, normalement à partir d'aujourd'hui je devrais ressortir des vidéos un peu plus régulièrement. Je vais essayer de faire des vidéos tous les jours, ça sera tout le temps sur le mage, hein, je vais faire par palier. Sur mon avis, je pense que les prochaines vidéos, ça sera peut-être en Outre-Terre, si j'ai le temps d'XP un petit peu aujourd'hui. Mais ça sera toujours des vidéos pas à la suite, ce sera des vidéos où il y aura un moment où je vais XP en off pour atteindre, comme je l'avais dit, le niveau du paladin. Donc voilà, donc là je reprends, donc je suis à Gangrebois, donc tranquillement, niveau 56. J'ai eu mon nouveau éclair de givre niveau 10, donc là je l'ai pas encore testé. Honnêtement, déjà le rang 9 était déjà assez exceptionnel en termes de dégâts. Là, je me dis que je vais forcément taper un peu plus. J'ai vraiment hâte, ça fait plaisir. Et donc, on va pouvoir le tester. Donc là, j'ai une quête où il faut que j'aille éteindre des bras zéro. Gangrebois, je vous avoue que je l'ai pas fait beaucoup, cette zone. Je l'ai pas fait... je l'ai fait qu'une seule fois avec le paladin, je pense. Qu'une seule fois et encore pas entièrement. Donc cette quête-là, c'est inédit pour moi, je ne l'ai jamais fait. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que c'est dans une grotte ici, je pense. Hein. Bon pareil, j'ai une quête avec la loupe là qu'il faut rapporter un chat corrompu, j'ai lu la quête plusieurs fois, je l'ai pas compris. Je l'ai pas du tout compris. Donc je vais voir en fait si au moment où j'ai tout fini les quêtes de la zone, j'ai encore cette quête dans mon journal de quêtes, elle va rapidement dégager. J'ai pas envie de me faire chier avec ça. Ça va aller très vite. Donc ouais, c'est... Non, c'est pas le bon chemin. Pas du tout le bon chemin. Ce qui est chiant, c'est que cette grotte est immense. Elle est très très grande et très très chiante. Je l'ai déjà fait 2 fois quasiment entièrement. Parce que bah, tu fais une première quête qui t'envoie là-bas, tu fais une quête d'escorte, ensuite il te demande de revenir pour aller tuer un boss là-dedans. Et là c'est la 3e fois qu'il m'envoie dans cette grotte qui est beaucoup trop grande. Vraiment, elle est chiante cette grotte. Oh putain. Ouh, j'ai pris cher. J'ai pris très très cher. Ouais, c'est ici. Bon, je vais essayer de... Bon, j'avance pour essayer de perdre... Oh, le son d'un coup il s'est mis en route, il s'est réveillé. Si je peux essayer de perdre la... Peut-être pas par là. J'avais pas envie d'en avoir plus que ce que je n'ai déjà sur la gueule. Ouf. Oh, ah oui. Ah ouais, merde, putain. Non, je veux pas mourir. C'était chaud. C'était chaud, sa mère. J'ai failli crever. Et là, j'y pense au j'ai du tissage là. Ah, tiens, on va prendre ça tout de suite. Le tissage, j'ai besoin d'une quantité d'étoffe runique. C'est fou à quel point j'en ai besoin beaucoup pour monter le truc de couturier. C'est fou. Déjà, les étoffes de tissage, j'ai dû même en racheter à la HDV parce que j'en avais pas assez. L'étoffe runique, c'est compliqué aussi. Je sais pas comment je vais faire pour atteindre les 300. Ça va être compliqué. C'est horrible. Bon, on va invoquer cette bouffe et cette flotte. La flotte, c'est déjà fait. Elle est où? Elle est là. Hop. Ah tiens, on va se transformer en squelette aussi. Ça rapporte aucun bonus, ça sert strictement à rien, mais c'est marrant. Hop. Voilà, je suis un gros squelette. Ah gros, je suis un squelette. Bon, en tout cas, les dégâts de l'éclair de givre sont... entre 720 et 750. Et les coups critiques, par contre... Ah, ils font bien mal, hein. Ils font bien mal. Bon, après, j'ai plus que 4 niveaux encore à attendre. Normalement, je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo, que on récupère un nouveau rang d'éclair de givre tous les 6 niveaux.
bon, bah, vous doutez bien qu'à partir du niveau 60, ça change de rythme de répartition en fait des éclairs de givre. Là j'ai eu celui-là, donc niveau 56, j'aurai 56, oui c'est 56. Et le prochain niveau, donc le rang 11 de éclair de givre, ça sera au niveau 60. Bon, c'est cool, 4 niveaux. Et encore ensuite, le rang 12 au niveau 63. Bah, c'est génial, moi je demande pas mieux, avoir des nouveaux rangs à chaque fois qui boostent un peu plus les dégâts, c'est cool, surtout qu'au niveau 60, même 58, parce que dès 58 je me casse en outre-terre, donc là je vous avoue que j'ai hâte d'être niveau 58. J'ai pas un bras 0 éteint d'ailleurs. Et ça fait plaisir. Ouais, ici. Donc dès niveau 58 je me casse, et forcément je vais récupérer du stuff de BC qui donne beaucoup de puissance des sorts. Bon, un cône de froid pour rien. Ouais, donc les stuffs de BC qui donnent énormément de puissance des sorts, ça va faire plaisir. Ça va vraiment faire plaisir. Hop, le premier bras 0 éteint. D'accord, t'es obligé de faire ça pour éteindre un bras 0. Ok. C'est pas moi qui appuie sur T, hein, j'ai pas fait d'explosion des arcanes. De toute façon, j'ai plus de mana, donc je pouvais pas le faire. Pourquoi il... C'est comme ça que tu verses de l'eau? Parce que... Ouais, en plus, on voit bien, tu utilises de l'eau, t'as une petite fiole. Ok, je juge pas, mais je me questionne. Ok. Niveau du stuff aussi, bah, je crois que c'est pareil que la dernière fois. Je vous avoue qu'en fait, bah, de toute la semaine, j'ai très peu tourné de vidéos. De toute façon, vous l'avez bien vu. Hein. Avec Halloween, après avec déplacement dans la famille de ma femme en Allemagne, ça a été un petit peu compliqué tout ça. Enfin, je raconte ma vie, mais voilà. Pour les vidéos, ça a été un peu... D'accord. Ok. On va se calmer là. J'ai pas envie que tu me tues. Voilà. Je l'ai empêché de lancer son sort pour que je puisse avoir le temps de caster ma Frostbolt. Arrête de faire ça, c'est chiant. Non, j'allais crever comme un petit caca. Et évidemment, quand t'es mage, prendre plusieurs mobs comme ça... Enfin, prendre 2 mobs, c'est pas un problème. Mais quand t'as un de ces mobs, enfin, de ces 2 mobs qui ont des pets, et que c'est des casters en plus, parce que les casters, ils font bien mal aussi, c'est un peu compliqué. C'était un peu tendu. Enfin bref, donc, oui, cette semaine, donc j'ai pas eu beaucoup de temps de tourner des vidéos. Donc là, c'est pour ça, là, je suis content, ça va reprendre un petit peu un rythme habituel de vidéo. Ça fait plaisir. Hop. Allez. Plus que 2 bras 0. Et après, il va falloir retourner dans l'autre sens et je vais me choper encore des monstres. La joie. Hop. Et donc, je vais prochainement, donc au niveau 64, comme je me l'étais dit depuis un petit moment. Je vais passer par là. Je vais respect Arcane. Je viens de relire à nouveau la description du sort via le maître de classe. Et c'est trop bien en fait, ça va faire des dégâts. Bah en fait, pour faire simple, la déflagration des arcanes, sans aucun talent ni aucun bonus des sorts, quand tu la lis truc dans les sorts, c'est quasiment 1000 points de dégâts brut comme ça. Sans aucun bonus, 1000 points de dégâts sur la déflagration des arcanes. Ensuite, bah, faut rajouter que la déflagration... J'arrive plus à parler, je parle trop vite. La déflagration des arcanes, en fait, plus tu le lances, plus tu fais de dégâts. Ça augmente de 15% à chaque fois. Donc 15% x 4, ça fait 60% de dégâts supplémentaires sur le sort, ce qui est immense. Hein. Comme je dis, ça fait à peu près 1000 points de dégâts bruts. Donc tu rajoutes 60%, ça fait du 600 en plus. Donc tu tapes du 1500.
Bon après ça doit coûter une blinde parce que ça augmente de 15% tes dégâts, mais ça augmente de 175% la consommation de mana pour lancer le sort. Donc à x4 ça fait un bon 700% de mana supplémentaire pour lancer le sort, ce qui est de l'ordre du beaucoup. Donc ça risque d'être un peu vite, le mana risque de vite tomber. Mais bon après il faut donc 1000 points de dégâts comme je l'ai dit, tu montes à 1500 avec la charge, donc pour niquer un boss ça va être génial. Ça va être même en fait je vais faire ça. Ça me permettra de tuer les mobs plus rapidement, je devrais régénérer peut-être plus souvent, mais ça va faire des dégâts monstrueux. Après je vais voir si ça me plaît pas, bah, je repasse en frost le temps du leveling, donc je verrai bien ça en temps et en heure. Mais après en plus il faut rajouter les bonus du talent. T'as plein de talents qui augmentent la probabilité de coups critiques. Oh d'ailleurs je viens de penser, les coups critiques avec la déflagration des arcanes doivent être fous. Ça doit être trop bien. C'est vrai que là je viens d'y penser, mais ouais, ça doit être génial. Tu dois faire des dégâts mais stratosphériques. Surtout quand tu regardes Arcane, t'as quand même... bon bah t'as ça aussi. 20% de dégâts en plus. Bon, tu augmentes encore en plus ta consommation de mana. Mais bon, en même temps, c'est le kiff de jouer Arcane, c'est que tu n'aimes pas avoir ta barre de mana pleine. Donc quand t'es Arcane, tu fais un contrat-tracité avec le jeu, que tu seras tout le temps. Donc voilà. C'est la base, et donc t'as ça en plus aussi qui rajoute des dégâts en plus sur la déflagration des arcanes. Est-ce que ça augmente des dégâts aussi? Oui, mais c'est un peu compliqué ce truc là. Mais bref, t'as plein de trucs qui te permettent d'augmenter. Bon, je vais pas faire tous les trucs, mais oui. De toute façon, c'est le but d'un truc de talent, c'est d'augmenter tes dégâts. Sinon, bah, ça serait pas super utile de faire ça. Bref. Tiens, hop. Coucou. Coucou. Au revoir. Donc voilà, j'ai quand même hâte d'atteindre le niveau 64 pour tester cette déflagration des arcanes. Je pense que je vais apprécier. Et il faudra que je fasse une vidéo là-dessus parce que ça va juste être trop bien. Bon, on a fini cette quête. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, je suis content, c'est que j'ai passé 56 hier en revenant de week-end en Allemagne. Et donc là, bah, j'ai déjà pris 20% d'XP, parce que j'étais à 2% en rendant ma quête. Donc c'était cool. Donc ouais, 20%, c'est pas dégueu en fait. Tu fais juste, c'était quêtes qu'il fallait un peu parler un peu tout le monde, à Ratchet, à divers endroits. D'ailleurs, je vais devoir aussi rendre des quêtes au niveau des Maltaires de l'Est et de l'Ouest. On voit tous ces quêtes là terminées. Pas celle-là, mais donc ces deux-là et celle-là. Bon bah, de toute façon, vous m'avez marqué Maltaire de l'Est. C'est assez équivoque, ça laisse pas de place au doute. Mais donc ces deux quêtes aussi, donc du berceau de l'hiver, parce que j'ai déjà été chercher mes quêtes au niveau du berceau de l'hiver. Je pense pas que je vais devoir taper dans les Maltaires pour atteindre le niveau 58. Je pense que je vais finir en fait cette zone, ici. Je vais quand même aller aux Maltaires de l'Est et de l'Ouest pour aller choper. Bon, les fly, c'est toujours intéressant d'avoir les fly. Et surtout, c'est rendre ces quêtes, hein, même si c'est pas une XP non plus mirobolante. On va regarder ça. Hop, je lock la course. J'ai pas envie de crever ici. Voilà. D'accord, ça marche pas. Bon, on va faire différemment. Comme ça. Alors, ça rapporte... Bon, c'est pas dégueu quand même. 3650, ça se prend toujours. Ouais, la même chose. Et ici... Bon, 825. C'est pas fou celle-là. Ouais, c'est même totalement pourri. Mais les autres en plus c'était 40 pièces d'argent en plus. Donc x2 ça fait quasiment un gold de gagner. Donc bah je vais pas cracher dessus. Surtout que c'est pas poli de cracher sur quelqu'un. Oui, mais... Vous le savez, hein, toutes les 2 semaines je fais l'équipe du matin à mon travail. Donc je me suis levé très très tôt. Je suis un peu fatigué. Faut pas relever, je fais des blagues de merde comme d'habitude, mais quand je suis fatigué, c'est pire. C'est pire, en plus je suis fatigué et j'ai mal au crâne. Matin compliqué. Je travaille avec un... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec un Tukiwoki toute la journée, savent de quoi je parlais. Quand vous avez quelqu'un qui te parle dans un Tukiwoki pendant 8 heures et que tu es obligé de faire attention à ce qu'il te dit,
Tu ressors de là avec un mal de crâne. Incroyable. Voilà. Juste ça, donc ça aide pas à mon ambiance de grande débilité de ce que je vais dire dans la vidéo. Bref. Donc on va rendre la quête là-bas. Et après, bah, je vais vous prendre encore un petit peu, je vais prendre encore un peu votre temps pour aller faire ces quêtes par ici, les quêtes des morts-bois. Ouais, d'accord. C'est un nom original. Et donc les ombres de sang. Ensuite, je pense qu'on aura fini ici. Celle-là, je vais la quitter, hein, je sais pas... J'ai pas envie de me casser les couilles à comprendre ce qu'il en est. Je sais que j'ai une cage là pour. Bah non, ça marche. Clique dessus, ça a fonctionné. Non, ok. Euh... mhm. Prenez ce panier achat et lâchez le chaton précis du puits de lune dans les ruines de Constella. Ouais, c'est quoi les ruines de Constella? J'en ai aucune idée. Ah, non. On ne demande pas encore d'aller... Où est-ce que je dois aller? Bon, c'est pas dans une grotte. C'est déjà ça. J'en ai assez des grottes, ça commence à me péter un petit peu les couilles. Bon, c'est cool. C'est pas le cas. Et j'ai cru voir qu'il y avait une ceinture. C'est nul. Perdre les puissances des sorts, c'est ce qui est le plus important. Honnêtement, l'intelligence et l'esprit, c'est bien, hein, je vais pas dire oh c'est nul, je préfère l'endurance. Non, évidemment, je préfère quand même l'intelligence et l'esprit à l'endurance. Mais si c'est pour perdre même juste un seul point en puissance des sorts, c'est même pas la peine. La puissance des sorts, c'est ce qui fait ma puissance, justement. Je vais pas aller perdre la puissance des sorts pour gagner un peu de mana. Je suis pas en manque de mana. Vraiment, j'ai 4000 points de mana, un éclair de gire, ça me coûte 111 points de mana. Bon, je suis bien, j'ai pas de problème là-dessus. Donc non, moi ce qu'il me faut toujours plus, c'est de la puissance d'attaque, et donc pas de permettre de lancer plus de sorts. C'est pas nécessaire. À partir du moment où je pourrais plus tuer un seul mob, parce que j'ai pas assez de mana pour relancer assez suffisamment de sorts pour le tuer, là je me pose des questions. Et je pense que j'ai peut-être pas mis les mots dans le bon sens, ou peut-être pas assez bien articulé pour comprendre la phrase. Mais bon, je pense que vous avez compris peut-être un petit peu le sens. Mais bref, non, pour l'instant c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Et de toute façon, là tout le stuff que j'ai sur moi, dès que je vais atteindre d'autres terres, ça sera plus au point du tout ce stuff, il sera dépassé. Et j'avoue que j'ai quand même assez hâte de pouvoir... Parce que... Faut se le dire, hein, cette tenue, c'est dégueulasse. Elle est horrible cette tenue. Elle est horrible. Avec la cape en plus aussi, tout à fait dégueulasse aussi. Par contre... C'est où que je dois aller pour cette quête? C'est... Il y a une grotte dans le coin aussi, encore une fois. Je vais lire la quête, hein. On m'oblige à lire une quête, quoi. Tuer Mora et Salia et rapporter la tête du Seigneur des Ténèbres de Gangredan à Greta. Ok, c'est cool. La solution pour rester la menace qui pèse sur le Gangrebois est malheureusement une attaque frontale. Pourquoi malheureusement? Moi j'aime bien péter des culs. Enfin, refroidir des cubes, plus précisément, vu l'aspect. Il n'y a pas d'autre façon d'accéder au fort des ombres. Je n'ai pas la possibilité de vous téléporter à l'intérieur. Le chemin qui descend... Oh non. C'est sérieux ça? Il va falloir que j'y retourne encore une fois. Oh. Ouais. Ouais, bon bah je vais devoir... Encore une fois, la même grotte. Bon bah j'y retourne, hein. Je pensais pouvoir passer à travers, c'est quand même la 4e fois qu'il m'envoie là-dedans. C'est la joie.
la fête au village. Surtout en plus, forcément, je vais me rechoper encore toute la cohorte de démonistes et outre joyeux lurons. Parce que tout aura repop, hein, forcément. Sinon, ça serait pas drôle. Quand je vais quitter le gang au bois, ça va vraiment pas me manquer cette zone. Franchement, je l'aime pas trop. Autant il y a des zones que j'aime bien. Bah, les Tarides hein, en premier. Hein. Pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est par là. Donc les Tarides, par exemple, c'est une zone que je surkiffe, mais en même temps, j'ai tellement fait de reroll pour essayer quasiment toutes les classes que bah, j'ai fait les Tarides allez, une bonne dizaine de fois. J'ai vraiment eu... J'ai eu pendant un moment la rerollite, encore même, je l'ai encore pas mal, aiguë, où bah, j'aimerais un reroll très très régulièrement pour tester toutes sortes de classes. Et encore, quand tu as une nouvelle extension qui sort, bah, j'ai envie de retester des classes parce que je me dis que ça va être génial. Comme par exemple là, j'ai bien envie de mon voleur, quand je vais le reprendre, de le faire en reroll complet UD pour tester sur lui ce que ça fait que d'avoir un stuff héritage complet sous stéroïde, c'est-à-dire en mettant... Ils me font chier avec leurs interrupts et leur silence de merde là. Ouais, plaque ta race. Donc, je reprends. Donc, de tester donc, un stuff héritage complet sous stéroïde, donc c'est-à-dire avec des enchantements genre sur les deux armes. Bah, je vais faire seulement au combat comme ça. J'ai testé quand même pas mal de trucs que là sur le voleur je me mettrais très tranquille sûrement avec une épée combat, avec des épées et dagues. Avec croisé dessus, avec tout des stuff, avec un max d'agilité dessus, vraiment mettre des enchantements assez vénères dessus, essayer de lui mettre vraiment un stuff de malade. Pour vraiment que ça soit le gros build absolu qui soit juste génial et fun à jouer. Donc voilà, ça c'est un truc que je veux faire prochainement. Donc le voleur que j'avais fait, bah, il va disparaître. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça serait un concept qui vous plairait de faire comme ça un voleur sous stéroïde de ouf pour voir un petit peu ce que ça donne en full héritage avec un stuff absolu. Donc pour reprendre ce que je disais, donc oui, il y a des zones que j'adore, donc comme je l'ai dit, les Tarides. J'aime bien aussi Orneval. Orneval, les serres rocheuses j'aime pas trop, Orneval j'aime bien. Mais ouais, il y a Stranglerons aussi, Stranglerons. Attends, c'est mythique Stranglerons en même temps. C'est une très bonne zone, Stranglerons. C'est une zone aussi qui dure très longtemps. Tu rentres en Stranglerons aux alentours du niveau 30 et quelques, t'en ressors au niveau 40. C'est juste génial les Stranglerons pour ça. Mais c'est rageant aussi. Là, un peu moins parce qu'il y a un peu moins de monde. Mais au moment où tout le monde était à Stranglerons, c'était un bordel. Tu te faisais péter la gueule. Tu te faisais farmer par des allianceux niveau 70 qui s'amusaient à se foutre au camp Gromgol. Je pense notamment... je vais balancer des noms, je m'en fous. C'était... Ah, j'ai plus le nom. Ah, c'est dans Noob, la série Noob. Ah, le gars qui fait du PVP, là. Le PK. Dark Avenger. Voilà, Dark Avenger, le PK. Eh ben, j'avais un Dark Avenger. C'était son pseudo, un voleur qui s'appelait Dark Avenger au camp Gromgol qui s'amusait à tout péter. C'était ultra relou. Hop. Donc ouais, c'était ultra relou, tu te faisais farmer par... Et de toute façon, quand t'es niveau 30, tu veux faire quoi contre même n'importe quelle classe niveau 70, mais il te pisse dessus, et toi tu peux rien faire. Voilà, c'est des moments rageants de Stranglerons, mais la zone en elle-même, elle est géniale. Elle est géniale. Par contre, cette zone-là, Gangrebois, j'aime pas. Peut-être parce que je l'ai pas fait souvent, mais je l'aime pas. Je l'aime pas, il y a d'autres, donc comme je l'ai dit ici, il y a Serre Rocheuse que j'aime pas. Les 1000 pointes. 1000 pointes, c'est compliqué parce que c'est une zone assez vaste. Et t'as qu'un seul fly dans la zone. Et ensuite, quand t'as fini, on va dire les 1000 pointes, bah, la vraie zone des 1000 pointes, hein, t'as la zone des salines, qui fait partie de les 1000 pointes, mais t'as pas de pointes à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi. Ça fait quand même partie de la zone. Et pour aller aux salines, en fait,
Bah déjà, t'as plein de quêtes qui te demandent d'aller un peu partout. Ça déjà, c'est chiant. Moi j'aime bien avoir une quête qui te dit, bah tu vas là, tu défonces des mobs, et c'est bon. Après peut-être qu'ils te disent, bon bah quand t'as fini de voir ce mob là, va là-bas. Ok, pourquoi pas. Mais là, c'est des quêtes FedEx en fait, tu te demandes d'aller chercher quelque chose, ensuite quand tu l'as chopé, bah va là-bas, enfin... c'est assez ingrat comme quête, et surtout c'est que t'as pas de fly du tout pour les sabliers. Donc ça fait que tu fais des distances assez folles à pied pour y aller, c'est assez relou. Ah, une autre zone aussi que j'aime bien, c'est... comment ça s'appelle déjà? Tanaris. Ouais, c'est Tanaris. Celle-là aussi j'aime bien. Elle est sympa. T'as des quêtes... les quêtes avec les pirates par exemple, qui est vachement cool en fait. On te demande d'aller tuer plein de pirates. En fait, ouais, je viens de remarquer un truc, c'est qu'en fait j'aime bien quand t'as des quêtes, des zones avec des quêtes assez denses. Genre, bah, dans les Tarides, si t'arrives à bien gérer ton journal de quête, t'arrives à faire des... En gros, tu repasses en fait à la croisée, et en fait t'arrives à te dire, bon, je fais une expédition dans cette zone, dans la croisée, enfin dans les Tarides, hop, et sur le chemin que tu vas faire, tu vas prendre plusieurs quêtes d'un coup. Ça c'est un truc que j'aime bien. En plus après quand t'as fini tes quêtes, tu retournes à la croisée, tu rends tout, tu prends un niveau, hop, et hop, tu vas faire un autre tour, et hop. Ça c'est un truc que j'aime bien. Et généralement les jeux... Oh, j'ai du mal à parler, hein, c'est incroyable. Donc les zones que j'aime bien, c'est souvent où t'as ce truc où tu peux justement te faire une petite feuille de route et tu dis, bah voilà, je fais ça et je vais prendre toute cette quête là. Et comme ça après quand je reviens à mon point de départ, hop, je rends toutes les quêtes, je reprends, je fais à nouveau une fournée. C'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est celle-là que j'aime bien en fait, c'est quand ça a bien été étudié pour être rentabilisé au niveau du temps et... on va dire temps XP. Hop. Et celle-là, bah, elle a pas été bien faite. J'aime pas du tout. Cette zone, elle est chiante. Bon, t'as 2 fly. Ça, c'est le point positif, c'est que t'as 2 fly dans la zone. Ça, oui, ça... Je peux dire que c'est cool. Hop. Allez, pour le petit CC qui fait plaisir. Ah, le petit crit. Hop. Un doigt de givre, je vais pas aller dépenser ce doigt de givre sur le diablotin, ça me ferait un peu chier. Hop. Ah. Je crois que je vais devoir bientôt arrêter la vidéo. J'ai l'impression que ma fille a fini sa sieste. Hop. Bon, je pense que j'ai quand même potentiellement le temps de finir cette vidéo. Hop. Allez. Hop. Tigant. C'est nul. Hop, ça dégage. L'enchantement aussi, ça avance. Je suis à 280. Ça monte progressivement. Mais pareil, c'est... Plus ça monte, plus c'est difficile. En même temps, c'est normal. Sinon, il y aurait des enchanteurs au niveau maximum à tous les coins de rue, ce qui n'est pas le cas. Hop. Bon. Ouais, encore un petit peu de bout quand même. Encore un peu de chemin. Allez. J'avais déjà été ici. Il n'y a plus les cages, mais il y avait des cages ici. Où il y avait une paladin que j'ai libéré. Ensuite j'étais revenu ici pour tuer une succube. Donc après la quête que vous avez vue tout à l'heure, et pour cette quête là, ça fait... C'est beaucoup, c'est beaucoup. Surtout que c'est pas l'endroit le plus simple à aller visiter. Bon par contre je suis vraiment pas déçu des dégâts, hein. Ça fait vraiment plaisir. Autant on n'est pas très résistant les mages, hein, mais on peut envoyer quand même du pâté. Bon après, j'ai le stuff qui va avec, hein. J'ai un stuff où j'ai vraiment maximisé les dégâts magiques à fond. Donc sans toute cette puissance magique, parce que ça j'y pense, ça je me dis, à toutes les personnes qui ont fait l'expérience classique, mais vanilla, il y a quelques temps, qui sont montés au level, c'est pas mon cas, hein. J'ai fait de la merde pendant tout le long et donc j'étais pas du tout assidu. Surtout qu'en plus il y avait Dofus Rétro au même moment, j'étais bien plus investi sur Dofus Rétro, donc j'ai pas fait ça, mais il n'y avait pas beaucoup de pièces où tu avais de la puissance des sorts. Donc là je me dis,
bah, potentiellement, c'était des sorts avec 216 points puissance des sorts en moins. Et je me dis, donc ça veut dire que tu tapais du bas, quasiment ça en fait. Du 500 points de dégâts par éclair de givre. À ce niveau-là, ça fait beaucoup d'éclairs de givre en plus quand même. Ça devait pas être le truc le plus agréable. Mais bon. Après, tu pouvais faire toujours à cette époque-là du classique, il devait y avoir beaucoup de donjons qui se lançaient à chaque instant pour monter, donc ça devait aider quand même pas mal de s'enfermer dans des donjons toute la journée, c'était assez facile. Là honnêtement c'est un peu compliqué même de trouver des groupes. Hein. J'ai pu faire un BRD il y a quelques temps de ça, donc c'était cool. Mais ouais, j'ai essayé de trouver un groupe pour le pic de Roche Noire pour H-Trip. Regardez, je vais le faire avec vous. Bon, on est en pleine un lundi après-midi à 15h, donc forcément un moins de monde, mais regardez, hop. Je vais tout ce qui est jaune, je vais le faire. Voilà. C'est pas beaucoup, hein. Y a pas de tank, y a pas de soigneur. Bon, les dégâts, on aurait ce qu'il faut, hein, mais ouais, c'est pas... Bon, ouais, en fait, non. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est n'importe quoi. Ça, c'est un truc, je comprends pas. T'as des gens comme ça qui n'ont pas le niveau, clairement. Pour... Enfin, ils sont trop level, et pareil... profondeur de roche noire au niveau 48, c'est bas quand même. Hein. C'est bas. Et bref, on va désinscrire. De toute façon, il n'y a rien, il n'y a personne, ça sert à rien. Alors. Bon, bah, j'ai déjà tué une personne. Ah bah non, c'était pas une personne... Ah bah non. Bah non, j'ai encore du chemin. Bah, c'était cette... J'avais dit que je rapportais la tête d'une succube, c'était cette quête-là. Bon, là, j'aimerais bien juste atteindre la zone où il y a toutes ces conneries là. Et comme ça après dès que je l'aurai fait, je pourrai vous laisser là. Moi je prendrai un petit TP, une petite pierre de foyer à Orgrimmar pour un TP, je sais pas encore, je vais voir. Bon, plus une pierre de foyer, hein, ça coûte moins cher. Hop. Bon, j'espère que c'est pas un élite. Le seigneur des ténèbres Grand Dan. J'espère que c'est pas un élite. Que je sais pas si j'ai... en tant que mage, c'est compliqué quand même de gérer les élites. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même réussi à faire des trucs tout à fait honorables. Même en vidéo, j'ai des preuves en plus. Ouais, c'est cool ça. Donc ouais, il y a moyen de le faire, mais j'ai pas envie de mourir ici et de devoir refaire tout le chemin à nouveau à pied. Ça me ferait chier de ouf. Parce que faut avouer quand même que le fait de tuer des élites avec un mage, parfois, ça relève de la chance. Purement et simplement de la chance. Juste, bah t'as eu de la chance, t'as eu un proc de doigt de givre, et bah quand t'as eu tes doigts de givre, t'as fait que des CC, donc ça te permet vraiment de faire des trucs de malade. Donc t'as moyen de faire des trucs, hein. Mais des fois, c'est juste RNG. Et là, quand tu meurs sur les RNG, ça fait vraiment chier. Allez hop. On va boire et on va bouffer. On se dépêche, je suis à 33 minutes de vidéo. Bon, je suis plus très loin de ce que je dois tuer. J'espère qu'ils sont pas tous ensemble, hein, quand même. Parce que là, on dirait qu'ils sont tous ensemble. Mais s'ils sont à 3, faudra voir leur vie. On va voir leur vie, on va voir ce que ça donne. Mais je sens que ça va pas être facile. C'est pas une quête de groupe. Non, c'est pas une quête de groupe. Non, non, donc bah, on va voir. Allez. Qu'est-ce que j'aime pas les démonistes? Démonistes, les PNJ. Bon, le démoniste en lui-même, c'est assez sympa à jouer. Même si en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté le chasseur en partie. C'est chiant de gérer un pet. Tu te gères déjà toi. Ce qui est déjà pas forcément facile. Et te gérer en plus un pet. Oh. En plus, il est même pas bon le pet des démonistes, je crois. Autant le pet des chasseurs, il tank bien. Il arrive à... En gros, bah, tu peux claquer tes flèches tranquillement. Tu reprendras quasiment jamais l'aggro sur ton pet. Ou dans de très rares occasions, mais c'est assez
anecdotique. Le démoniste, il fait que ça, reprendre l'aggro sur son pet, c'est fou. Tu fous tes dots, et après, bah, si tu fous des coups de baguette, tu reprends l'aggro, quasiment à coup sûr. Donc ça fait un peu chier ça, j'avoue. Et surtout, c'est qu'en plus, l'infernal, ou je sais plus quoi, là, le gros mob de démonologie des démonistes, il est même pas ouf, en fait. 3000, 2000, 2000, ouais, ok. Bon, c'est ce que je craignais, ils sont tous ensemble. Est-ce que je peux... Bon, j'ai déjà claqué mon armure de glace. Déjà pour... si je peux... être un peu plus résistant. Ça serait déjà pas mal. Peut-être claquer le... Ça dépend de quoi, en quoi il tape. Barrière de feu ou gardien de livre. Un des deux, ça dépend ce qu'il tape. Et après claquer aussi mon bouclier mana pour essayer de temporiser. Bah, le BABA quotidien, tu fais un mage et que tu veux taper des élites. Bon, est-ce que je peux le changer? Oui, je peux le changer en mouton. Donc d'abord Moura et ensuite... quoique si je tape Salia, j'aurai plus rapidement... elle doit sûrement faire plus de dégâts, elle, que elle. Alors je vais quand même taper elle. Allez, on y va. Bon, ils viennent au cas pour taper. Et j'ai pas passé en bas en... J'ai pas... Quoi? What? J'ai pas compris. Bon, je vais faire ça. Vous avez compris ce qui s'est passé? Parce que moi, pas vraiment, en fait. Je comprends. Bon, on va recommencer. Ok. Allez. Oh non, quel connard que je suis. Ah. Je vais crever, j'ai fait le con. Mais... Quoi? Mais... Mais pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je peux pas les tuer? Je vais réessayer, mais j'ai... C'est bugué ou c'est moi qui est con? Mais non! Allez, si je prends... Mais non! Mais c'est... D'où ça vient? Là, je comprends pas. Bon, j'en ai eu un. J'en ai eu un. J'en ai eu deux. Quoi? Mais pourquoi ça marche pas? Si ça marche pas... Ah voilà, ça s'est mis à... Et j'ai eu peur. Hein. Et vous avez vu avec moi, hein, vous êtes d'accord. Hein. C'est une connerie ce truc là, hein, c'est pas possible. Bon, je vais PF. J'en ai marre. J'en ai marre de cette zone. Elle me fait chier. Oh bordel, c'est chiant. Bref, bon. Ben, je vais vous laisser ici. Au bout de 39 minutes de vidéo, ça sera pas mal. La dernière fois j'avais craqué, hein, 44 minutes de vidéo, franchement, ceux qui êtes allés à bout, bah... merci. 44 minutes c'est pas rien. On va faire la même chose, un petit mot pour prouver que vous êtes des vrais et que vous êtes allés jusqu'à la fin de la vidéo. Bah, une de mes séries d'animation, pas ma préférée, mais une que j'adore et que j'attends la saison 4 avec impatience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, marquez Wakfu dans les commentaires. Voilà.
petit... Ah non, 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 pas Wakfu. Pas Wakfu. Je vais plutôt dire bon, un de mes personnages préférés dans la série Wakfu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Tristepin. Voilà, marquez Tristepin dans les commentaires. Voilà, si vous connaissez pas Tristepin, marquez Wakfu, Tristepin, comme ça vous saurez comment ça s'écrit. Mais en fait, c'est comme si vous m'avez fait un pain qui est triste, Tristepin tout attaché. Voilà. Bref. Donc voilà, Tristepin dans les commentaires. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à le liker. Et salut!